Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, Michel Brotte, vice-président de Cap Énergie. J'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui pour célébrer ensemble le 30e anniversaire de notre belle association Cap Énergie. Ce moment constitue une étape importante et marquante de notre histoire et de notre engagement collectif. La météo ne semble pas vraiment de notre côté aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut prévoir la météo, mais pas l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Puisque son Altesse le Soleil a choisi de nous bouder, c'est aux côtés de Madame la Pluie que nous allons, armés de nos parapluies et de nos cirés, composer. Ensemble, nous allons montrer à Madame la Pluie qu'elle ne saura ni éteindre notre envie de fêter cet anniversaire, ni entamer notre bonne humeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Non. L'organisation de cet événement a été une belle aventure collective. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à mes collègues du conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'ont témoignée tout au long de ce projet, ainsi qu'à mes précieux partenaires du comité de pilotage pour leur collaboration et leur engagement qui ont largement contribué à la réussite de cette fête. Je suis très heureux de pouvoir les mettre à l'honneur. Alors je les cite. Gilles Canet, notre directeur général. Jean-Pierre Bled, notre directeur administratif et financier. Oh, j'entends rien, hein. Xavier Le Paysan, notre DRH. Xavier Dumont, directeur du pôle médico-social, pardon. François-René Ladure, directeur du pôle économique. Philippe Kokuba, directeur de la recyclerie du Vimeux. Guillaume Morlet, directeur innovation et recherche. Et enfin, Jean-Michel Guitoni, directeur général de Cap Intérim France. Et Christine assistante de direction. Pour conclure, chers usagers, travailleurs et collaborateurs de Cap Énergie, cette journée vous appartient. Profitez-en sans modération et amusez-vous autant que possible. Votre joie est notre plus belle récompense, alors n'hésitez pas à en profiter, même sous la pluie. Votre sourire est notre plus belle météo. Souhaitons tous ensemble un joyeux anniversaire à Cap Énergie. Notre président, avant qu'il ne prenne la parole, on a un invité surprise. On a un invité surprise avant qu'il ne prenne la parole. Il ne sait pas. Donc il est venu exprès pour toi. Il va apparaître sur les écrans qui sont juste là. Si la technique ne nous fait pas défaut, il a 2-3 mots à te dire. Alors comme il ne pouvait pas venir, on a enregistré son intervention. Et donc, si vous voulez bien regarder sur les 3 écrans qui sont là, on va écouter, ça ne dure pas très très longtemps, mais c'est un message personnel qu'il voulait te délivrer. Je demande à Guillaume, s'il te plaît, de pouvoir lancer la vidéo. Il m'a téléphoné en plus. C'est moi, enfin, c'est toi, il y a quelques années. Je voulais profiter de cette journée pour te dire bravo. Bravo pour ces 30 années de Cap Énergie. Tu peux être fier, l'association que tu as créée est devenue une grande famille, avec ses administrateurs, ses usagers, ses salariés, ses amis. Aujourd'hui, ils sont 700 réunis au parc des Bagatelles pour célébrer tout ça avec toi. Alors, profite de ce moment, profite de cette reconnaissance. Tu l'as bien mérité. Joyeux anniversaire à toi et longue vie à Cap Énergie. Voilà, on va le remercier. Merci pour ce petit message. Bon voilà, mesdames et messieurs, après ce préambule qui vous a été présenté par Michel Brotte, qui nous a mis une pression extraordinaire et donc qui ne leur a pas rendu la tâche facile. Mais ça fait rien, on va essayer de relever le défi.
D'abord, des remerciements à tous nos invités, tous nos personnels qui sont ici, travailleurs, à toute cette magnifique assemblée, Maître Jacques Pagès, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le maire, Messieurs les maires, mes amis, mes chers amis, je vais essayer de vous retracer en une demi-heure. Et 30 ans, ça fait qu'une minute par année. Donc je ne suis pas rentré dans les détails. Mais je vais essayer de vous retracer cette belle aventure que nous avons tous vécue ensemble depuis 1995. Le 23 septembre 1995, avec la création de l'association ADATP, Association départementale d'aide au travail protégé, portée sur les fronts baptismaux par une poignée de pionniers, des visionnaires. Parmi ceux-ci, Yvonne Perruchot, Mac Chambre, Maître Crépin, Jacqueline Menson, dont je salue ici la présence de son fils. Merci beaucoup. Serge Daucher, Robert Pille, Jean-Carl Mellet et bien sûr votre serviteur Jean-Pierre Dumont. Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer ce en quoi consistait le but de l'association, à sa création. Et vous vous apercevrez que depuis tout ce temps, nous sommes restés fidèles à cette déclaration. L'association s'engage à respecter et à stimuler l'accession de la personne handicapée à son processus d'évolution, à son insertion professionnelle et sociale, pour aboutir à son autonomie maximale. Dans un élan unanime, il fut décrété que le but de l'association serait la prise en charge de personnes en situation de handicap au travers des structures que nous serions amenés à créer pour les besoins de la cause. C'est ainsi que, avec l'appui de la Direction du Travail et son directeur Michel Pache, nous avons pu ouvrir le 6 janvier 1996 dans une usine relais que nous avons louée à la mairie de Pendée, avec la bénédiction de M. Bernard Ducrot, maire, et de son conseil municipal, notre premier établissement, atelier protégé, comme on l'appelait à l'époque. Pour paraphraser Corneille, j'ai l'outrance de dire, nous partîmes 6 en 1996, puis par un renfort constant et progressif, nous nous vûmes plus de 1000 en 2025. Notre conseil est riche de ses 19 administrateurs qui participent à 80% à nos différentes réunions, c'est vous dire leur application. L'ADATP et la STPE, devenant deux grandes entités dirigées par le directeur et poursuivant des buts communs, il convenait de réfléchir à rationaliser leur développement. Et c'est ainsi qu'au hasard d'un colloque, j'ai rencontré un juriste connaissant à la perfection les arcanes du monde associatif, en la personne de Maître Pagès. Après de longues réunions de travail avec nos conseils respectifs, la fusion de nos deux associations aboutissait à la création en 2008 d'une seule entité, Cap Énergie, dont les buts reprenaient les fondamentaux de l'ADSTPE et l'ADATP. C'est ainsi que, forte de cet établissement et services, nous pûmes continuer notre développement. Le premier établissement, Cap Intérim, chaînon manquant entre les entreprises adaptées, le Cap Emploi et les entreprises. Aujourd'hui, Cap Intérim, sous la houlette de notre fidèle Jean-Michel Vitoni, gère 14 agences et antennes réparties sur tout le territoire de Hauts-de-France, en Seine-Maritime et en région parisienne. L'entreprise Cévatec de Calais, en charge de la collecte des déchets devant le retrait d'un de ses partenaires, ayant pour mission de collecter des vêtements, chaussures, etc., nous contacta afin de l'aider à résoudre ce problème. D'un commun accord, nous acceptâmes de relever le défi et après que la mairie nous ait autorisé à déposer le conteneur, nous créâmes l'enseigne Cap Textile, bientôt concrétisée par l'installation d'un magasin d'habillement géré par notre personnel en situation de handicap et dont le leitmotiv était et reste proposer à bas prix des vêtements de qualité et de marque aux personnes nécessiteuses. Aujourd'hui, nous collectons sur Calais et sa large périphérie 17 tonnes de vêtements par mois, dont les plus belles pièces font les bonheurs des habitants. Pour rester dans notre dynamique, nous avons osé faire
ce qu'aucune structure de travail protégé en France n'avait imaginé, même en rêve. À la demande de M. le maire de Rumingen, notre conseil a décidé la reprise d'un golf de 18 trous et un clubhouse à l'abandon depuis 5 ans. Nos compétences développées depuis toutes ces années sur le site de Rotunnel ont été utilement transférées sur ce golf, qui dès avril 2018 ouvrait au public après des travaux colossaux effectués par nos équipes et un investissement de notre association de plus de 300 000 €. Nous sommes répertoriés sur le site de la Fédération française de golf et avons obtenu le label Tourisme et Handicap. La construction d'une salle de séminaire, l'installation d'un vrai restaurant viennent s'ajouter à la qualité de l'offre. Le 1er janvier 2020, nous absorbons définitivement l'APRA qui devient les ateliers de l'Artois. Cap Énergie gère et administre 28 établissements et services. Et afin d'optimiser leur fonctionnement, nos conseils décident de la construction d'un vrai siège associatif sur un terrain que nous rachetons à la communauté d'agglomération d'Abbeville. 30 ans ont passé et nos premiers résidents ont pris de l'âge, comme nous bien sûr. Notre conseil décida alors de se saisir de la problématique de vieillissement de notre population afin de réfléchir aux solutions innovantes que nous pourrions mettre en place. Et c'est ainsi que la ville de Marcq approuva le projet de construire un béguinage destiné aux personnes âgées de la ville qui souhaitaient quitter leur habitat devenu inapproprié pour un logement plus conforme à leurs besoins. De 55 logements de type F2 ouvre-toi, tous de plein pied, les logements gérés par Telopal Habitat, qui donc devient le bailleur social. À l'été 2024, nous fûmes sollicités par le dirigeant d'entreprise de formation Formasis, situé à Cambrai. Pour reprendre cet organisme, nous voyons là une opportunité indéniable de densifier et optimiser notre formation intramuros et de proposer à d'autres ce savoir-faire. Après que le Conseil en a débattu, nous reprîmes par rapport au capital cette société qui allait très vite nous permettre de développer une nouvelle activité enthousiasmante, le nettoyage par drone de panneaux photovoltaïques, toiture, façade, destruction de nids de frelons. La révélation du projet de création d'une entreprise adaptée dans les Pyrénées-Orientales, en étroit partenariat avec l'association Pyrénées Solidarité, dont un des administrateurs, et non des moindres, n'est autre que notre ami Jacques Pagès, Cap Bois Pyrénées. Cette entité permettra de fournir en bois issu des forêts pyrénéennes notre entité de Wincourt, qui fabrique 1200 palettes jour pour l'entreprise Velux et d'autres partenaires, et ceci afin de cesser notre approvisionnement de bois en Europe de l'Est. Nous voilà aujourd'hui rassemblés pour fêter d'une pierre blanche ces 30 ans d'engagement associatif qui s'est concrétisé par la création de 34 établissements et services employant peu ou prou 1200 personnes. L'ensemble de nos équipes, sous la direction de notre directeur Gilles Canet, de l'ensemble des chefs de service, à faire vivre cette belle association dont nous, membres de conseil d'administration, sommes les garants de son éthique et de sérénité. Et bien sûr, un énorme merci, une grande reconnaissance à nos travailleurs, sans lesquels nous n'aurions jamais pu vivre et prospérer. La grandeur et la réussite d'une entreprise durable, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la désirabilité. Quand on perd le sens de l'ouvrage, on perd le sens du travail et on en perd le goût. Merci. Alors je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer cet anniversaire important pour votre association. 30 ans, on peut dire que c'est un cap. C'est un âge clé, symbole de maturité et d'une certaine forme d'accomplissement, avec un bel avenir si j'ai bien compris. Mais en ce qui vous concerne, 30 ans, cela veut dire aussi beaucoup plus. Cela veut dire 30 ans au service des autres, des plus fragiles, de ceux qui méritent toute notre attention parce qu'ils vivent les choses différemment. Cela veut dire aussi 30 ans d'action dans nos territoires. Et l'historique qui nous a été fait tout à l'heure montre bien
L'important, c'est le gros travail pendant toutes ces années qui ont été très, très fructueuses. Donc cela veut dire évidemment 30 ans d'action dans nos territoires, la Somme bien sûr, mais aussi la Normandie, l'Île-de-France, notre chère région Hauts-de-France, et bien au-delà, si j'ai bien écouté vos propos, Monsieur le Président. Cela veut dire 30 ans d'évolution, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est considérable, phénoménale. En 1996, un an après votre création, vous accompagnez 16 travailleurs en situation de handicap. Aujourd'hui, vous en employez 1250. Les entreprises sont désormais nombreuses à vous faire confiance et pour cause. Vous savez tout faire et vous le faites bien. Vous êtes donc très investis dans l'insertion, l'inclusion par le travail. Et c'est pour cela que le département de la Somme est fier de vous accompagner au travers du service d'accueil de jour qui est situé à Pendée. Et vous avez été aussi un élément important, un acteur dans le dispositif Cap-Ornu. D'une capacité de 44 places, c'est le seul service d'accueil de jour que gère votre association et nous sommes très heureux qu'il soit situé sur notre territoire. À ce titre, et vous l'avez évoqué, nous avons dernièrement validé votre demande de restructuration et octroyé une subvention de 20% du coût total des travaux afin que vos conditions d'accueil et d'accompagnement puissent sans cesse être rehaussées. Vous l'aurez compris, nous sommes fiers de pouvoir vous compter sur des associations telles que la vôtre qui nous permettent de mettre en œuvre notre schéma départemental des solidarités et améliorer ainsi la prise en charge des personnes en situation de handicap qui sont la grande cause de notre mandat. De notre côté, nous sommes prêts à vous accompagner pour les 30 prochaines années et au-delà. Alors je vous souhaite à tous un très joyeux anniversaire et longue vie à Cap Énergie. Sans prendre les choses le soleil est là. Ah. Eh oui. Alors, juste, vous avez tous des tickets repas. Je pense que vous avez tous été, on vous a tout expliqué, on vous a tout dit, donc j'en rajoute pas. Vous pouvez aller vous amuser. Juste, vous allez faire un tonnerre d'applaudissements pour un monsieur qui a tout organisé, qui s'appelle Michel Brott.